Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà, message qu'il me fait grandement plaisir de canaliser de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message que j'ai canalisé est pour Martine Bolduc et il est de son père Lénio. Alors, voici le message, ma chère Martine. Tu vois, je suis venue à toi. Je te le disais qu'il ne faut jamais se décourager, rire. Tu as tellement de questions et c'est normal. Je vais faire de mon mieux pour t'aider. Oui, je vais bien. Je vais mieux et les autres aussi. Je prends soin de mon âme. Maintenant, je cherche des vérités que je peux comprendre. Oui, figure-toi qu'on ne sait pas tout du jour au lendemain ici. Rire. Notre conscience est moins petite que sur la terre, mais quand même, rire. Tu seras toujours ma fille tant que tu vivras. Je vais t'accompagner encore et encore. Quand tu nous rejoindras, ce sera différent. Tu verras, tu comprendras mieux une fois ici. Rire. En attendant, il faut t'amuser, chanter et danser. Célébrer la vie. Vis chaque moment, chaque instant, très intensément. Je suis avec toi en pensée et dans ton cœur. Je veille sur toi et j'en suis heureux. Je veux te savoir et te sentir bien. Continue de me parler, je l'apprécie. Maintenant, dors bien, je suis là. Alors, c'est tout un beau message, ça, de votre papa, ma chère Martine. Et je tiens à spécifier ici aussi que si jamais vous écoutez ce message-là puis que vous avez l'impression que ça vous parle en dedans, que ça résonne pour vous, prenez-le pour vous aussi. Je le répéterai toujours, puis vous allez le voir vidéo après vidéo, parce que peut-être que vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube. Mais lorsque je canalise le message d'un défunt, il y a plein d'autres défunts aussi qui voudraient donc parler, qui voudraient te parler, mais qui va passer à travers le message, par exemple, du papa de Martine pour te faire comprendre quelque chose, OK? Alors, si en ce moment, tu écoutes ma vidéo et tu as comme l'impression que oui, ça te crée des frissons, il y a des émotions qui remontent, tu te sens interpellé, bien, c'est peut-être qu'il y a un défunt de l'autre côté qui est en train de passer par le même message, qui voudrait sensiblement te dire les mêmes choses que Lénio ici est en train de dire à Martine. Maintenant, Martine, oui, je vais revenir sur certains passages que papa nous a donnés dans son message. Il dit au tout début, « Tu vois, je suis venue à toi ». Et ça fait référence à toutes les fois où vous avez demandé un signe de votre papa ou la présence de votre papa. Il vous répond ici que oui, il vous entend. Hein? C'est signe que oui, il entend vos demandes. Et il vous disait de ne pas vous décourager, qu'il ne faut jamais se décourager. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il devait dire autant quand il était vivant que maintenant il dit une fois qu'il est décédé, qu'il est de l'autre côté. Je dis souvent le mot rire parce qu'il y a des personnes des fois qui se posent la question, pourquoi Marilyn, tu dis rire après des phrases? Bien, c'est parce que le défunt, quand il finit sa phrase, il rit, il trouve ça drôle ce qu'il vient de dire. Et dans le cas ici, ben Martine, votre père, oui, il riait souvent. En fait, il est heureux, il est bien, il est dans la lumière. Donc, oui, il va rire. Et peut-être qu'on va se dire, oui, mais est-ce qu'une fois qu'on est décédé, on rit encore? La réponse est oui. Alors, un peu plus loin, bon, il dit que tu as plein de questions, que c'est normal, qu'il va faire de son mieux. Puis oui, il va t'aider. Il va t'aider, mais dans la mesure de son possible à lui. Tu le sais, Martine, les défunts peuvent pas intercéder dans notre vie physique. Ils peuvent pas faire arriver des choses ou ils peuvent pas empêcher des choses de se produire. Mais par contre, ils sont là pour veiller sur nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, veiller sur nous? Mais ça veut dire nous donner de l'énergie. Ça veut dire nous réconforter. Ça veut dire qu'ils nous prennent dans leurs bras éthériques. Et ils nous parlent avec leur âme, hein? Puis ils nous encouragent aussi.
Alors, il dit qu'il va continuer de faire ça pour toi. Il dit que maintenant, pour lui, il prend soin de son âme. Eh oui, figurez-vous que quand on arrive de l'autre côté, notre cheminement se poursuit différemment parce qu'on n'a plus de corps physique. Donc, on n'a plus à se casser la tête pour les maladies qu'on a, les malaises qu'on a, des limites physiques. Hein? J'ai pas assez d'énergie pour faire telle ou telle chose physiquement. Mais de l'autre côté, des fois, oui, on peut manquer un peu d'énergie, mais on n'a plus toutes les casse-têtes à se faire. On n'a plus à penser à l'argent, on n'a plus à penser au monde physique, aux réparations, à l'hypothèque, à tout ça. On n'a plus rien de ça à penser. Par contre, oui, c'est vrai qu'on travaille sur notre âme. Et notre âme, ça veut dire, on travaille sur qu'est-ce qu'on était venu faire sur Terre. Alors, en ce moment, Martine, votre papa est en train de travailler là-dessus. Il est en train de, j'ai envie de vous dire, réparer son âme puisqu'il est en train de prendre conscience de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il a fait sur Terre. Puis ça, ça le fait grandir. Il cherche des vérités qu'il peut comprendre. Parce que oui, aussi, il y a des choses ici qu'on ne comprend pas sur Terre. Pourquoi ça nous arrive? Hein, si vous faites partie de ceux qui disent tout le temps, mais pourquoi ça m'arrive? Mon Dieu, je suis donc bien malchanceux. Il y a une raison en arrière de ça. Parfois, c'est par vos choix, des choix que vous avez faits, puis que là, vous blâmez la Terre entière, mais pourtant, c'est vous qui avez fait le choix d'être dans cet endroit-là, dans ce travail-là, dans cette relation-là. Alors, quand vous arrivez de l'autre côté, c'est là où vous voyez les choix que vous avez faits. Donc, c'est ça que papa est en train de voir en ce moment et c'est pour ça qu'il appelle ça des vérités. Il dit aussi que notre conscience, elle est moins petite que sur la Terre, mais quand même. Alors, encore une fois, il fait référence à « je sais pas tout ». C'est pas parce que je suis décédée que j'arrive de l'autre côté que je sais tout. Et il dit que notre conscience, elle est plus grande. Donc, on est plus conscient des choses, mais il nous en reste encore beaucoup à découvrir. Il dit aussi, tu seras toujours sa fille tant ou aussi longtemps que tu vivras sur Terre. Vous allez apprendre que lorsqu'on arrive de l'autre côté, des liens familiaux vont se défaire parce qu'on redevient l'âme que nous avons été, que nous sommes en fait. Et les liens qui sont les liens terrestres, mon père, ma mère, ma fille, mon fils, ces liens-là se défont au niveau du langage parce qu'on s'appellera plus papa, maman de l'autre côté. On va s'appeler l'âme. Puis en fait, on s'appellera pas parce qu'on n'a pas nécessairement de prénom de l'autre côté. On se reconnaît en tant qu'énergie, en tant qu'âme. D'ailleurs, il dit, tu vas comprendre mieux quand tu vas arriver de l'autre côté. En attendant, il veut que tu célèbres la vie, donc que tu t'amuses ici sur Terre. Il dit qu'il veille sur toi, il le répète. Et continue de lui parler. Il apprécie ça et ça lui fait du bien. Et à la toute fin, il dit maintenant, dors bien, je suis là. Et ça, mon Dieu, c'est réconfortant comme parole d'un papa à sa fille. Hein? C'est-tu réconfortant de savoir qu'on peut dormir tranquille, que notre papa est là pour veiller sur nous? Alors, eh bien, voilà. Le premier message aujourd'hui est pour Martine Bolduc et il est de son père Lénio, qui est un très, très, très beau message que Martine reçoit aujourd'hui. Et s'il vous plaît, si je vous donne un message, allez écrire dans les commentaires sous la vidéo que vous avez reçu le message parce que j'aime ça savoir, moi, que les messages se rendent bien à bon port. Et si vous aussi, vous aimeriez recevoir le message de votre papa comme Martine ce matin, eh bien, allez remplir le formulaire sur le site Internet que vous allez trouver ici au bas de l'écran, messagedelau-delà.com. C'est un formulaire qui est simple à remplir. Vous avez une petite vidéo qui vous explique. Vous joignez la photo de votre défunt et ça s'en va dans ma base de données. Base de données que je garde pour tout le temps puisque ce sont des tirages au sort que je fais régulièrement à presque tous les jours quand mes énergies me le permettent et que les défunts répondent. Et je m'en vais dans cette base de données-là. Donc, si vous avez déjà envoyé votre photo, soyez patient. Croisez vos doigts. Vous n'avez pas besoin de le remplir une deuxième fois. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal pour permettre à un autre défunt, pour permettre à un ange ou à un être de lumière de venir donner un message ici pour quelqu'un qui écoute les vidéos présentement. Alors, je vais me concentrer. Je vais ouvrir mon canal. On dirait qu'il y a des gens, des fois, des défunts qui reviennent que j'ai déjà canalisés. On dirait qu'ils sont encore autour, ils sont encore présents. Je vais en sentir quelques-uns aujourd'hui, des défunts que j'ai déjà canalisés, des êtres que j'ai déjà canalisés.
J'essaie de favoriser des nouvelles personnes, bien entendu. J'ai une jeune fille. Oui, une petite fille. Une toute petite fille, je vous dirais peut-être 3, 4, 5 ans. C'est comme ça que j'aperçois en ce moment. Faut pas s'arrêter à juste cette image-là parce qu'elle peut m'envoyer l'image, mais elle peut être décédée un peu avant, un peu après. Alors, j'ai une petite fille qui est toute de bonne humeur, mon chapeau est sur la table et elle joue avec mon chapeau. Elle est en train d'essayer de tirer dessus, de tirer sur le ruban, d'essayer de le mettre. En tout cas, je vous dis, elle est en train de jouer avec mon chapeau qui est juste à côté sur la table. Elle est souriante, elle a des petites boucles. Elle a des petites boucles. Elle me fait un beau grand sourire. Elle dit, je m'appelle Amy, je m'appelle Amy. Mon papa, ma maman sont toutes tristes encore aujourd'hui parce qu'ils pensent, ils voient qu'ils m'ont perdu. Je voudrais donc leur dire que c'est pas ça, que je suis là, moi, j'ai encore mon papa, j'ai encore ma maman. Je comprends pas pourquoi ils sont tristes comme ça. Je suis juste plus dans la même maison qu'eux. Mais je vais revenir, ça c'est certain. Je sais pas si ça va être dans cette vie-ci parce que ma maman, elle est très malade et je pense qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais c'est pas grave parce que je suis toujours leur fille quand même. Puis je vais toujours rester leur fille tant qu'ils vont être vivants. Je m'amuse, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai aussi un grand frère. Il n'est pas ici avec moi, par exemple, donc je présume qu'il est encore vivant. Je le trouve drôle, je le trouve coquin. Des fois, je le vois, il fait de la peine à maman, mais c'est pas parce qu'il est pas gentil, c'est parce qu'on le comprend pas. Je le console souvent le soir, la nuit, quand je peux y aller, parce que il peut pas toujours m'amener avec lui. Il va dans des endroits que c'est pas le drôle puis c'est pas le fun. Ça crie beaucoup, ça crie beaucoup. J'ai l'impression que c'est de la musique qui est très forte. En tout cas, je peux pas rentrer là, moi là, Harry, mais je veux qu'il sache que je suis présente aussi avec lui. Mon petit papa qui travaille très fort puis qui essaie donc de comprendre tout ça. C'est pas lui qui a fait de la peine à ma maman, mais elle est fâchée des fois après lui. Harry, dans ce temps-là, je vais me coller sur mon papa puis je vais lui dire de pas trop s'en faire avec tout ça. C'est parce que maman va pas bien, c'est parce que maman, elle est blessée. Papa, toi, tu peux m'entendre, toi, tu peux me comprendre. Des fois, tu sens que je suis là avec toi. Je te fais des petits coucous, puis c'est comme ça que commence notre discussion. Non, t'es pas fou. Je suis vraiment là et je suis capable de te comprendre. Même si elle dit ça, même si c'est une petite fille qui est décédée ici sur Terre, c'est une âme qui est beaucoup plus grande que l'âge qu'elle avait physiquement. Mais c'est important aussi, on s'en va sur une autre partie du message. Elle veut s'adresser à sa maman. Depuis tout à l'heure qu'elle dit que sa maman va pas bien, que sa maman, elle est malade. Sa maman, par exemple, ne peut plus avoir d'enfant, ne veut plus avoir d'enfant. Il faut comprendre les deux sens. Elle me montre sa maman, puis elle me montre qu'elle met ses deux mains comme ça sur les joues de sa maman. Puis qu'elle lui demande, mais pourquoi tu pleures autant? Mais pourquoi tu pleures autant? Et cette petite fille-là, quand elle dit ça à sa maman, c'est aussi une façon de dire, maman, tu pleures beaucoup sur toi. Elle comprend la peine de sa maman, bien sûr, mais c'est comme si pour maman, la petite fille n'existait pas, n'existait plus.
Et ça fait de la peine à cette petite âme qui est décédée. Et ça fait en sorte que la grande majorité des enfants s'en vont jouer dans le jardin des enfants. Et ils vont être dans ce que moi j'appelle le jardin des enfants, hein, le plan des enfants, la garderie. Et les enfants vont s'amuser innocemment jusqu'à temps que leurs parents arrivent de l'autre côté pour pouvoir les retrouver puis expliquer tout ce qui est arrivé ici sur le plan terrestre. Pourquoi ça s'est arrivé? Pourquoi le bébé est décédé très jeune ou l'enfant est décédé très jeune? Il y a des explications qui viennent avec ça. Mais les âmes de ces enfants-là vont pouvoir l'expliquer aux parents quand ils vont arriver de l'autre côté. Alors, ce qui fait qu'en attendant, bien, le parent vit son deuil ici sur le plan terrestre et l'enfant, bien, il est bien protégé dans ce qu'on appelle, encore une fois, la garderie. Dans ce cas-ci, la petite fille semble triste et semble avoir de la difficulté à rester dans le jardin des enfants puis à être là de façon, je vais dire, innocente, sans se préoccuper de rien, venir faire un tour, voir ses parents une fois de temps en temps puis continuer son cheminement de l'autre côté. Mais dans ce cas-ci, c'est plus difficile parce que la maman, elle a beaucoup de difficultés à passer à travers ce deuil-là. Et si je vous dis que la maman, elle a beaucoup de difficultés, la petite fille me montre que la maman, elle est dure avec elle-même, elle est dure avec le papa, elle s'occupe presque plus de son fils qui est vivant ici sur le plan terrestre, alors que le fils a l'air tellement gentil, tellement généreux et qui veut tellement être compris de ses parents, puis il veut tellement être présent. Mais sa mère, malheureusement, elle est axée sur le décès de cet enfant-là. Et ce qui fait en sorte que tout le monde autour, ben, sont tristes puis sont mal. Même cette petite âme-là qui devrait jouer de l'autre côté puis être bien, être dans la lumière, bien, malheureusement, c'est pas le cas de cette petite fille-là. C'est pas le cas, écoutez-moi bien, à 100%. La petite fille, c'est pas une âme errante, elle est pas prise en quelque part, elle est pas retenue à 100%, ce qui fait qu'elle, ça l'empêche. Elle peut y aller dans ce jardin-là et elle y va dans ce jardin-là, mais elle se sent coupable et elle se sent mal. Donc, qu'est-ce que ça fait? Et ça fait qu'elle revient automatiquement auprès de sa mère pour essayer de la consoler. Elle, comment elle retrouve des énergies? Elle se colle sur son père et des fois sur son frère. OK? Alors, je voulais absolument bien expliquer ce message-là, comment je le perçois. Puis c'est bien que la petite soit venue en message aujourd'hui, en espérant qu'on puisse retrouver la maman de cette petite fille-là qui m'a dit s'appeler Amy ou Ami, quelque chose qui ressemble comme ça. Et bien, qu'on pourrait, oui, retrouver la maman pour expliquer à la maman qu'on comprend que le deuil est dur pour elle, est difficile pour elle, mais qu'il faut aussi qu'elle reprenne sur elle pour essayer d'avancer dans la vie ici pour que sa fille puisse aussi continuer de cheminer de l'autre côté. Alors, encore une fois, je compte sur vous pour partager la vidéo, hein, essayer de penser peut-être s'il y a une maman qui a perdu un enfant autour de vous, que ce message-là pourrait lui faire comprendre des choses, peu importe l'âge de l'enfant. Eh bien, moi, ça va me faire plaisir si vous transmettez cette vidéo-là pour que le message puisse se rendre ou que la maman puisse comprendre que malgré la peine, malgré la douleur de perdre un enfant, il faut continuer ici sur le plan terrestre, puis il faut envoyer notre amour à ces enfants-là qui sont de l'autre côté. Puis sachez que ces enfants-là ont encore besoin de leurs parents ici sur Terre. Oui, oui. Hein? Un enfant qui est décédé, il a encore besoin de sa mère. Alors, il faut que maman ou papa, ben, on se secoue un peu puis qu'on dise, OK, là, il faut que je prenne sur moi. Mon enfant a besoin de moi. Vous, si vous avez besoin, vous demandez à votre ange gardien. Mais vos enfants décédés, oui, ils ont encore besoin de vous de l'autre côté. OK? Alors, voilà pour le deuxième message aujourd'hui qui est, ça paraît peut-être pas, mais qui est rempli d'émotions. Et j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir aider Amy à aller mieux de l'autre côté, la maman ici. Et entre-temps, lorsque je vous parle comme ça, vous pouvez vous aussi apprendre à canaliser vos défunts, à percevoir leurs signes, à comprendre justement s'ils sont bien. Hein? Est-ce que mon défunt, il est bien? Parce que lorsque je vous parle comme ça, des fois, je vous dis, il est dans la lumière, il a besoin de prière et tout ça. Mais oui, c'est possible de comprendre où sont rendus dans leur cheminement nos défunts. C'est pour ça que je vous mets en lien dans le bas de la vidéo un webinaire qui est complètement gratuit où vous allez apprendre à faire l'interprétation des messages que vous recevez dans la vie de tous les jours. Alors, c'est une belle invitation que je vous fais. Encore une fois, c'est un webinaire qui est complètement gratuit
eh bien moi, ça me fait plaisir de vous enseigner ces beaux trucs-là et de vous donner des messages comme ça le plus régulièrement possible. Alors, je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous inspirant avec nos défunts.